C'est l'heure à présent de la revue de presse internationale avec Clémence Dibou. Bonjour Clémence. On va s'intéresser d'abord à une enquête du Guardian qui revient sur la découverte fin janvier en Syrie d'un charnier près d'Alep. Des images chocs qui avaient parfois été publiées telles quelles dans la presse. Oui, on se souvient de ces photos assez crues de dizaines de corps retrouvés effectivement dans un charnier près d'Alep. Alors on peut voir par exemple, il y avait certaines photos AFP publiées, par exemple celle-ci dans Le Parisien aujourd'hui en France le 29 janvier dernier, au lendemain de la découverte du charnier. Alors ici, les visages sont floutés, mais certains journaux avaient publié des clichés tels quels, avec des corps clairement identifiables. Et cela avait pu parfois choquer dans la presse étrangère. Et 6 semaines après la publication de ces photos, eh bien, les clichés les plus durs qu'on ait vus dans cette guerre en Syrie pour le Guardian, eh bien, le Guardian a voulu justement voir ce qui se cachait derrière la photo sensation. Le quotidien britannique a envoyé une équipe et enquêté pendant 6 semaines pour savoir, pour essayer de remonter la trace, pour voir qui étaient ces personnes qui ont été assassinés ou tués, l'affaire n'est pas encore claire. Alors en fait, il s'agissait de très jeunes hommes, la plupart avaient moins de 30 ans, sunnites aussi pour la plupart, qui avaient le malheur bien, en fait, d'habiter dans des quartiers contrôlés par l'armée syrienne et en même temps de travailler dans des zones contrôlées par le régime. Leur faute, c'est de s'être retrouvés entre les deux camps, le régime qui les soupçonnait d'appartenir au clan rebelle. Et la démarche du Guardian, c'était une façon de réhumaniser ces corps froids, sans vie, largement médiatisés, parfois sans contexte, rappelle le journal. Les quotidiens étrangers qui s'intéressent également à la Corée du Nord, Pyongyang, qui, vous le savez, a mené un essai nucléaire il y a quelques semaines. Et on se demande toujours ce que pensent les Nord-Coréens de tout cela dans un régime aussi autoritaire. Eh bien, le journal britannique The Independent a recueilli quelques témoignages. Oui, des bribes de témoignages rares et précieux, des bribes rares et précieuses recueillies par un travailleur humanitaire qui était en place en Corée du Nord. Alors, les contacts avec la population locale sont effectivement très limités. Souvent, ça se limite aux échanges avec les guides qui les accompagnent partout. Et alors pour lui, il nous apprend que les Nord-Coréens vivent dans l'angoisse d'une attaque nucléaire de leurs voisins du Sud. Ils pensent que 800 missiles pointent vers eux et qu'il faut bien entendu se défendre à tout instant. De toute façon, pour eux, si les États-Unis possèdent l'arme atomique, eh bien pourquoi pas eux? Ce serait la même chose, ce serait une même façon de se défendre. Et puis pour vous montrer le niveau de décalage qu'il peut y avoir entre les Occidentaux qui viennent à Pyongyang et les guides nord-coréens, eh bien l'article explique que l'un des membres du groupe occidental s'est étonné du peu de voitures qui circulaient dans les rues de la capitale et a demandé combien pouvait coûter une voiture en Corée du Nord. Et en fait, le guide n'a même pas compris la question. Il lui a demandé comment ça acheter une voiture. En fait, le guide a expliqué que les voitures sont attribuées aux membres du parti émérite, aux acteurs ou aux sportifs proches du régime. Tout autre chose à présent, la presse qui est en ébullition à la veille du début du conclave pour trouver un successeur à Benoît XVI au Vatican. Les cardinaux candidats à sa succession cherchent à s'attirer les faveurs des fidèles. C'est-à-dire dans le Guardian toujours. Alors les blagues de nombreux cardinaux ces derniers jours se sont multipliées. Les cardinaux qui ont envie de se montrer comme des ecclésiastiques modernes, plutôt jeunes. Je vous cite par exemple le cardinal Timothy Dolan, le cardinal de New York. Le journal révèle qu'il a fait beaucoup de blagues ces derniers jours en anglais mais aussi en italien pour montrer qu'il était déjà prêt pour le job. C'est pas tout à fait innocent. Il explique par exemple à ses fidèles qu'il a entendu dire que le conclave, que la nourriture au Vatican n'était pas très bonne et qu'il promettait d'emmener au conclave de la nourriture américaine. En bon américain, il promet d'emmener une barre chocolatée pour pouvoir se caler pendant le conclave. Et puis lui, il espère que le conclave ne va pas durer très longtemps. Alors pourquoi? Est-ce que c'est pour ne pas montrer une cohésion, une image de cohésion de l'Église? Non, c'est juste parce qu'il n'a pas amené assez de chaussettes de rechange, par exemple. Et puis également dans le New York Times, un autre cardinal prêt pour la succession de Benoît XVI, c'est le cardinal brésilien. Par exemple, il a célébré une messe médiatisée. Elle a été filmée, cette messe. Et il a aussi célébré, il a béni au passage un couple qui fêtait ses 70 ans de mariage. Il a glissé au passage, lui aussi en italien, que 70 ans en arrière, il n'était même pas encore né. Une façon de glisser que lui, à 63 ans, c'est un cardinal très jeune qui serait donc prêt pour le renouvellement de l'Église. Bref, des cardinaux qui se veulent drôles, jeunes et modernes et qui tentent de plaire aux fidèles. C'est une première. C'est en fait pour le New York Times une campagne qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup Clémence pour cette revue de presse internationale.